Salut toi, bienvenue dans le podcast le plus coloré de France. Alors aujourd'hui, on démarre ce premier épisode. Je suis super contente car c'est le début de tout finalement. J'avais fait une petite bande-annonce qui m'a pris énormément de temps. Donc je me lance dans ça et c'est vrai que c'est très très nouveau pour moi et donc bien évidemment assez difficile au début de mettre les choses en place. Mais voilà, là on rentre dans le vif du sujet, donc je suis très très contente de pouvoir te présenter ce premier podcast. Ce premier épisode, oh my god, ça commence mal. Alors, dans ce premier épisode, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas y retrouver déjà la couleur euh, de la semaine, du mois, du moment. En tout cas, la couleur que j'ai choisi de présenter pour ce premier épisode, qui est du coup la couleur bleue. Et oui, je vais parler de bleu aujourd'hui, la signification, comment cette couleur est utilisée dans notre société, dans différentes cultures aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que on voit finalement quand on voit du bleu? Et si le bleu est ta couleur préférée, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Ensuite, on tirera de cette couleur-là finalement un sujet de société. Donc, je ne te cache pas qu'on va pas le choisir ensemble parce que je l'ai déjà choisi. Mais pour les prochains épisodes, vraiment, j'espère tellement pouvoir aller sur quelque chose d'un peu plus interactif où je pourrais faire en sorte que les personnes qui suivent ce podcast choisissent les sujets dont on parlera ainsi que des couleurs et voilà, et quand tu écouteras ce podcast dans plusieurs épisodes, attention, ce sera certainement un sujet que tu auras choisi. Donc pour le moment, c'est moi qui ai choisi le sujet. Donc le sujet qu'on évoquera ensemble, c'est la loyauté slash fidélité. Attention. Et je t'expliquerai pourquoi je fais le lien entre les deux. Je t'expliquerai également de mon point de vue, avec ma philosophie de la vie, ce que veut dire la loyauté et la fidélité. Je reviendrai aussi sur des anecdotes que j'ai par rapport à ma vie ou celle de proches à moi. Heureusement, je suis une personne alors qui parle beaucoup, tu constateras durant ces podcasts, mais qui écoute énormément aussi mes proches. Donc l'objectif c'est pas du tout de vendre leur vie ici, surtout qu'ils vont écouter ce podcast, mais de parler de sujets en tout cas qui les ont marqués parfois ou qui m'ont marqué avec leur autorisation, j'espère en tout cas. Euh, voilà, donc toujours là je suis en train de réfléchir à savoir est-ce que je leur demande une autorisation ou non pour ça. Est-ce que je laisse les choses comme ça et puis après si je suis dans la sauce, je suis dans la sauce, c'est pas grave. Mais ouais, en tout cas je sais que j'ai pas mal d'histoires et c'est ce qui va alimenter aussi ce podcast, on va pas se mentir, ils sont au courant, de toute façon ils me connaissent. Donc ouais, je raconterai certainement des anecdotes aussi qui vont dans le sens aussi de ce qu'est réellement la loyauté, ce qui est réellement la fidélité. La question que je veux poser est la suivante. Est-ce que la loyauté est toujours une vertu? Est-ce que être loyal, c'est toujours bien, finalement? Alors, à ça, bien évidemment, on veut répondre oui. On veut répondre oui, on veut se dire bah oui, bien sûr que c'est bien d'être loyal, attention. Moi-même qui suis une personne qui me considère très 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 fidèle, euh, j'arrive à aujourd'hui quand je me repose la question à trouver peut-être des côtés un peu moins cool à être loyal parfois et à être fidèle. Mais hop, je suis en train de teaser de malade ce qui va se passer plus tard dans l'épisode. Là, pour l'instant, non, on ne parlera pas de ça. Pour l'instant, on va parler de la couleur bleue. C'est important qu'on en parle parce que pour te rappeler un petit peu le concept du podcast, l'objectif, c'est vraiment à travers des couleurs pouvoir faire ressortir des sujets de société, débattre, j'espère, aussi un peu plus tard. Et, euh, et tout simplement, voilà, comprendre les significations des couleurs. Pourquoi ce podcast aussi? Peut-être qu'il faudrait que je revienne aussi un peu dessus. Et à qui s'adresse ce podcast surtout? Ce podcast s'adresse, selon moi, aux gens qui ont eu l'habitude d'être mis dans des cases
de par leur apparence, sans même qu'on ait appris à les connaître. Et finalement, si on prenait le temps de connaître ces personnes-là, de te connaître toi, on se rendrait compte que ton apparence euh, n'est pas, n'est pas liée finalement à ce que tu es réellement. Euh, C'est-à-dire qu'on va te mettre dans une case parce que bah, voilà, tu ressembles à certaine, un certain groupe de notre société. Et finalement, quand on apprend à te connaître, on se rend compte que bah, t'as pas le délire qu'on qu'on te donnerait juste en te regardant. C'est-à-dire que bah, de par tes activités, de par tes hobbies, de par tes centres d'intérêt aussi, on pourrait être très très surpris de savoir que bah, finalement, voilà quoi, enfin, tu ressens pas à ce qu'on imaginerait de toi. Et ça, je pense que oui, tout le monde pourrait se dire oui, c'est vrai que bah moi, on penserait comme ça que j'adore le foot, mais finalement j'aime jouer de la clarinette. Les deux sont complètement possibles ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette société, et je pense en France surtout, on a l'habitude de mettre les gens dans des cases. On a l'habitude de vouloir absolument que des personnes voilà, soient d'une certaine manière, s'expriment d'une certaine manière, surtout certains, certaines personnes de la population. Même si ce podcast, encore une fois, s'adresse à tout le monde, moi je suis vraiment une personne, c'est pas le moment de le dire, peut-être ou autre, mais je suis quelqu'un de très 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 ouverte. Voilà, je vois pas en fait, enfin je m'adresse pas à un type de personne dans l'apparence. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu ressens en fait que dans ta vie, on a souvent voulu t'associer à d'autres personnes de par ton apparence, et que finalement on a été très surpris de ce que tu pouvais aimer et ce en quoi tu croyais, bah en fait t'es sur le bon média selon moi parce qu'en fait tu vas discuter ou en tout cas écouter une personne qui n'a pas ce genre de jugement, une personne qui veut pouvoir parler de tout plein de sujets sans se dire que bah il y a que certaines personnes qui peuvent écouter ces sujets-là et sans se dire que voilà, enfin, il faut correspondre à un imaginaire, avoir certains codes pour pouvoir discuter de certains sujets. Peu importe ton âge, peu importe ce en quoi tu crois, en qui tu crois, peu importe d'où tu viens, peu importe tellement de choses finalement, vraiment. Euh, je pense que durant ce voyage coloré, entre guillemets, on pourra être en accord et en désaccord sur tellement de sujets, mais le plus important, c'est que on, 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 on se retrouve en fait finalement dans la bienveillance, dans la diversité, dans l'inclusion. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai dit, moi je parle beaucoup. Euh, le bleu. Le bleu est une couleur primaire. Une couleur primaire, c'est une couleur qui n'est pas mélangée à d'autres couleurs. Alors, le bleu représente généralement le calme, la protection, la confiance, la peur, la loyauté et la justice. Dans nos espaces environnementaux et dans la nature, le bleu, on le retrouve, vous le savez bien, dans l'eau. C'est-à-dire que c'est représenté par la mer, l'océan, la pluie. Dans le ciel aussi. Voilà, le ciel est bleu. Je pense que ça, tout le monde le sait. Et dans l'espace. Dans plusieurs cultures, le bleu est très présent. Je vais parler plus des drapeaux. Par exemple, dans les cultures européennes, on peut voir qu'il y a beaucoup de drapeaux qui portent du bleu. Alors, le bleu peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, ça peut vouloir représenter, pardon, la monarchie, la royauté, tout comme ça peut représenter la justice et surtout la confiance. Voilà. Ça, c'est plus en Occident. Par exemple, le drapeau des États-Unis porte du bleu et donc le bleu dans le drapeau des États-Unis, ça veut notamment représenter la justice. Pour la France, ça représente la monarchie. Qui s'associe d'ailleurs au rouge. Le rouge, lui, représente le peuple et en fait, le bleu et le rouge ensemble
du coup, représente en fait le lien entre le peuple et la monarchie. Donc c'était 2 couleurs qui étaient spécifiques à la ville de Paris et qui ont été reprises ensuite pour représenter le drapeau français. En Afrique, par exemple, moi je pense au drapeau de la République démocratique du Congo, qui porte un bleu, un bleu qui est un peu plus turquoise, un peu plus qui est clair finalement. Celui-ci représente la spiritualité. Voilà. De manière générale, on retrouve cette couleur-là dans presque toutes les sphères de la société, que ce soit dans la politique, le marketing, le bien-être, le sport. Beaucoup utilisé dans les entreprises, dans les logos, par exemple, dans l'art, la spiritualité. En fait, c'est vraiment beaucoup utilisé parce que le bleu est associé à tellement de choses, à l'apaisement aussi, à la stabilité, à la confiance, la loyauté, ça on a déjà parlé, la vérité, ce qui fait le lien avec la justice, la sérénité, la sagesse, pardon, le rêve. Voilà, donc c'est vraiment une couleur qui est énormément utilisée. C'est pas étonnant parce que c'est vrai que le bleu est la couleur préférée de 57% des hommes, vs 35% des femmes. Et donc c'est vrai que messieurs, encore aujourd'hui, gèrent beaucoup de pans de la société. Et donc je pense que c'est pas étonnant non plus qu'on retrouve cette couleur un peu partout. Voilà. En tout cas, si tu aimes le bleu et si le bleu est pour toi ta couleur préférée, ça veut dire de toi, apparemment, que tu es une personne altruiste, sympathique, séduisante et rassurante. Mais ça veut dire également que tu ne sais pas dire non et que tu as peur d'être abandonné et ou jugé. Et donc, comme je te l'ai si bien expliqué un peu plus tôt dans le concept, l'objectif, c'est donc à travers une couleur, pouvoir tirer un sujet de société. Donc là, on a parlé du bleu. Ce qui est cool vraiment, c'est qu'on voit que le bleu veut dire tellement de choses. On se noie parmi les significations. Et donc, il est facile de pouvoir tirer un sujet de tout ce que signifie le bleu. Le sujet que j'ai donc choisi d'aborder est la loyauté / la fidélité. Alors, pour introduire ce sujet, je vais déjà te donner la définition du sujet et ensuite t'expliquer pourquoi il est intéressant, selon moi, d'aborder ce sujet de société qui est souvent abordé de la même manière, sous le même prisme. Alors, la loyauté / fidélité, donc c'est vrai que ce sont 2 mots différents, mais selon moi, ce sont vraiment des synonymes l'un de l'autre, surtout du point de vue dans lequel je vais le prendre. Donc, c'est tout simplement le fait d'être dévoué à, d'avoir de l'attachement. Voilà, la loyauté, c'est ça, on est attaché et dévoué à quelque chose ou à une personne. Donc là, je reprends la définition de Jules Larousse. On va donc essayer de répondre à la question suivante. Quelles sont les limites de la loyauté / fidélité ? Ce sont donc, selon moi, 2 vertus, valeurs très importantes à avoir dans les relations humaines, peu importe lesquelles ça peut être, que ce soit des relations amicales, des relations professionnelles, des relations amoureuses également. Être droit, être fidèle, c'est vraiment, selon moi, très important. Maintenant, c'est vrai que cette question que je ne me serais pas posée avant et que je me pose maintenant était quand même intéressante à détailler, puisqu'on se rend compte que dans beaucoup de sphères de la société, alors, je dis sphère de la société, est-ce que je ne devrais pas plutôt parler de sphère relationnelle, si tu m'entends et si tu comprends ce que je veux dire, c'est parfait, parce que là, il va s'agir de relations, clairement. On ne va pas parler de relations amoureuses. Oublions mes Jams, mes Vita. On ne parlera pas de ça parce qu'on aurait tellement à dire. On se sait, on aurait trop à dire. Donc, on oublie l'aspect de la tromperie. Alors, je vais quand même l'évoquer, bien évidemment. C'est, je pense, obligatoire d'en parler. Mais
mais voilà, je n'ai pas envie de faire un focus dessus non plus. Franchement, il y aurait tellement de choses à dire sur ça. Surtout que moi, j'ai vraiment un avis particulier sur cette question, mais que je laisserai, du coup, je pense, pour une autre couleur. Euh, En tout cas, voilà, je veux parler de la fidélité et de la droiture en relation, et peut-être plus d'un point de vue, en tout cas sur des relations amicales. Puisque selon moi, en amitié, il faut être loyal et il faut être fidèle. Pour autant, on se rend compte que la relation amicale est une relation qui est très particulière et qui n'a pas le même ton, la même nuance d'une personne à une autre. Il y a des personnes pour qui avoir des amis, c'est indispensable. C'est super important. Il faut avoir des amis, des meilleurs amis, des potes, des meilleurs potes, des copains, des copines, enfin voilà. Il y a des personnes qui sont très sociales et du coup qui ont besoin d'être entourées et qui apportent beaucoup d'importance à cela. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup moins sociables, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir d'amis, qui n'ont pas d'exigence par rapport à ça et qui souhaitent une chose, c'est d'avoir une famille peut-être et encore ou enfin voilà, peu importe. C'est vrai que l'amitié c'est quand même particulier et d'une personne à une autre ça veut pas du tout dire la même chose. Je pense que on a tous grandi avec des personnes qui ont eu des problèmes d'amitié où on pouvait se dire à notre place ouais enfin chaud tes soucis quoi, enfin moi selon moi l'amitié c'est comme ça devrait pas arriver de cette manière là ou sinon au contraire tu te dis parfois bah, pourquoi est-ce que cette personne-là se prend autant à la tête pour des histoires banales d'amitié. L'amitié n'existe pas, voilà. Selon la compréhension enfin pas la compréhension mais la définition qu'on donne plutôt à l'amitié, c'est vrai que la loyauté du coup n'a pas la même intensité. Euh, Moi, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être plus de parler des personnes qui qui donnent une forte importance à leurs amitiés et à leurs amis, et qui vont souvent être là, souvent, très souvent, pour leurs amis, et ne pas avoir la même chose en retour. Euh, Après ça, c'est aussi une chose. Moi, déjà, à partir de ce step-là, on est dans quelque chose de déloyal. Vous voyez à quel point je suis, je suis extrême. Vraiment, moi, mes amis, alors, fort heureusement, je ne parlerai pas de choses que j'ai connues parce que j'ai pas connu ce genre de choses-là, pardon. Moi, j'ai toujours eu des amis très loyales et j'ai toujours été très loyale envers mes amis. J'ai des personnes autour de moi qui sont très bienveillantes, fort heureusement. Du coup, avec qui j'ai pas ce genre de soucis ou de sujets, mais j'ai aussi autour de moi des personnes qui ont vécu ça avec d'autres personnes, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des histoires qui font froid dans le dos, selon moi, parce qu'on se dit, bah, parfois vous avez pu grandir avec des personnes, vous avez connu des personnes dans votre enfance, et en fait, bah, finalement, ça serait révélé d'autres personnes, des personnes complètement différentes de ce que vous avez connu, et qui sont capables de vous faire des coups vraiment grandioses, quoi. Et donc, voilà, là, on est complètement dans l'infidélité amicale. Oui, j'ai décidé que ceci allait porter un terme bien précis. Parce qu'on ne parle pas de ces gens-là, là. Mais vraiment, il faut en discuter. Clairement, en fait, il y a des personnes qui s'autorisent, je trouve parfois vraiment à manipuler, euh, à, à être dans la pure méchanceté, euh, à vraiment se conduire de manière odieuse avec leurs amis sous prétexte pardon, que ce sont des amis justement. Et je pense que ces personnes-là ne se conduiraient pas de la même manière avec des membres de leur famille ou peut-être avec leurs petits amis ou petites copines ou petits, enfin peu importe, en tout cas en amour, ils se comporteraient pas comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des amis, c'est pas toujours facile d'en trouver, mais clairement, quand on en trouve, il y en a, je pense, qui, qui dépassent les bornes et qui vont beaucoup trop loin et qui ont l'impression que ces personnes-là, elles partiront jamais parce que ce sont leurs amis, en fait. Donc, euh, ça englobe plein de choses, hein, ce que je dis. Hein. Ça peut être du fait que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bah, enfin voilà, enfin, un ami, ça bouge pas. C'est pas une relation qui a besoin forcément d'être super entretenue. Et du coup,
enfin, j'avoue, j'arrive même pas à me mettre à la place de ces personnes-là parce que moi, selon moi, les relations amicales sont des relations qui ont le besoin d'être entretenues. Et c'est vrai que c'est fou de se dire que y a des personnes qui attendent beaucoup de toi, mais qui sont pas capables d'en donner autant de l'autre côté. Donc ça, c'est selon moi, voilà, le premier point, on va dire, quand j'entends fidélité amicale qui va me gêner, c'est d'avoir des relations qui sont déséquilibrées, où certains donnent toujours beaucoup plus que d'autres. Après, voilà, pour certains aussi, c'est un syndrome, je dirais, d'être toujours trop présent pour leurs amis et ne pas bien les choisir non plus parce que il y a des personnes qui sont vraiment fortes à ça, hein, qui sont fortes. Enfin, ils appellent, voilà, ils ont le rôle de la psychologue, clairement. Euh, J'en connais quelques-unes. Je suis parfois aussi comme ça, où on écoute, on écoute, on écoute. Et en fait, ce que nous, on vit dans nos vies perso, ça compte pas parce qu'on a essayé de s'installer, de s'asseoir et d'écouter tes soucis, tes problèmes et d'être là pour toi, en fait. Et moi, je pense que c'est beau d'être comme ça. C'est pas du tout, du tout, du tout un problème. Si vous êtes comme ça, ne vous remettez pas en question. Ne pensez pas que vous êtes trop gentil, trop bête ou autre. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est très, très bien d'être comme ça. Juste, il faut savoir que quand vous êtes comme ça, bah, la personne qui est en face, si elle sait pas reconnaître ça de vous, c'est pas bon. C'est là où ça commence à se gâter. Dans le sens où moi, je n'ai pas toussé à être comme ça, mais je sais que je suis parce que je suis avec des personnes qui reconnaissent et qui valorisent mon temps, qui valorisent le fait que voilà, je suis là et j'éclipse complètement moi ce qui peut m'arriver parce que tu as un souci et en fait à ce moment-là, c'est toi qui m'importe. Tu es la personne la plus importante. Euh, et ça va parce que le jour où j'aurai besoin de ces personnes-là, je sais qu'elles seront là également pour moi, elles l'ont été. Pour autant, on a des gens qui n'arrivent pas à endosser ce rôle-là. C'est pas toujours méchant, hein. Tout le monde n'est pas doté d'une capacité d'écoute non plus hors norme, on va dire. Et donc, il n'est pas toujours facile pour certaines personnes qui n'ont pas cette personnalité-là de pouvoir être présente pardon, à l'écoute, attentive aux autres parce que elles n'en ont tout simplement pas l'habitude. Et puis, c'est vrai que parfois, il y a ceux qui ont beaucoup de problèmes et ceux qui en ont beaucoup moins, malheureusement aussi. Et donc, quand on est habitué à être la personne qui a beaucoup de problèmes et celle qui raconte, c'est difficile du jour au lendemain de devenir celle qui écoute. Mais bon, ça encore, voilà, c'est pas forcément un souci tant que c'est pas fait dans la malveillance. Et après, voilà, encore une fois, c'est à la personne qui a le rôle de la psychologue, entre guillemets, de pouvoir aussi se limiter et de se dire, bon, avec cette personne, je peux être comme ça, mais avec cette autre personne, je ne peux pas parce que le jour où j'ai un souci, elle serait pas là pour moi et je sais que ça peut m'affecter. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, ce qu'il y a de gênant, c'est d'être avec des personnes, en fait, qui savent très bien que vous êtes toujours là pour elles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Là, tu as peut-être à l'idée une personne, j'espère pas pour toi, mais si tu l'as, c'est comme ça, pour qui tu as souvent été là et quand tu as eu besoin, cette personne n'a pas fait acte de présence ou sinon cette personne n'a pas reconnu le temps que tu avais dédié pour elle. Et donc c'est là où ça devient gênant parce que ça crée déjà des relations qui sont déséquilibrées. Moi, selon moi, hein, déjà ici, on est dans quelque chose de déloyal, clairement. Après, c'est ma définition des choses parce que il faut savoir que dans ma philosophie de la vie, je pense que il nous manque beaucoup aujourd'hui à définir les relations. Je pense qu'on est encore trop, et peut-être même plus qu'avant, ancré dans des codes qui ne nous permettent pas de librement ouvrir des sujets tels que, selon toi, qu'est-ce que l'amitié, comment tu vois notre amitié et quelles sont les valeurs qui ressortent de notre amitié. C'est une question que j'ai pas forcément eu besoin de poser à mes amis, mais je suis persuadée de pouvoir y répondre parce que j'ai des conversations avec mes amis qui sont parfois très poussées, etc. Et je sais que voilà, à plusieurs moments, on a pu se dire les uns les autres à quel point notre amitié nous faisait du bien et ce qui ressortait de notre amitié. Euh, et donc c'est comme ça que j'arrive à comprendre quels sont les codes entre guillemets de nos amitiés. Mais il y a des personnes là qui n'ont pas ce genre de conversation avec d'autres, qui ne se connaissent pas non plus aussi
assez parfois avec leurs amis, ça peut être aussi ça. Hein. Parfois on se connaît pas assez, on a traîné ensemble, etc. et tout, c'est bien, c'est dans la joie, dans le bendo, etc. Mais finalement, qu'est-ce que je sais réellement de toi? Qu'est-ce que je sais de ce qu'il y a dans ton intérieur? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'apprendre à te connaître réellement? Il y en a qui connaissent pas vraiment leurs amis, il y en a qui sont des amitiés superficielles. Euh, mais c'est vrai que ne pas définir finalement les relations et être ancré dans des codes, ça permet pas non plus d'avoir des relations équilibrées, parce que ça veut pas dire la même chose. Enfin, les relations amicales, encore une fois, ne veut pas dire la même chose pour tous. Un truc tout bête, par exemple, moi, je suis vraiment pas le style d'ami qui va envoyer des messages tous les jours ou être au téléphone tous les jours avec mes amis. Il y a très très peu de personnes avec lesquelles je suis comme ça. Et celles avec lesquelles je suis comme ça, elles se connaîtront bien évidemment. Mais je suis parce que je suis amenée à échanger beaucoup avec ces gens-là. Mais sinon, je peux ne pas voir mes amis et ne pas avoir de nouvelles de leur part pendant 2, 3 semaines. Voilà, j'ai quand même une pensée pour eux. Hein. Je vous avouerai que c'est pas pendant 3 semaines, cette personne-là, elle est pas dans ma tête. J'ai de grosses pensées pour eux. Parfois, je peux leur envoyer un petit truc sur les réseaux, un petit message, etc. Mais on peut ne pas avoir une longue conversation, ne pas se voir pendant 2, 3 semaines. Bon, voilà. Ça va rien changer à notre amitié. Je vous avouerai que je suis pas super inquiète. Et même, je dis 2, 3 semaines pour pas vous effrayer. Mais mais c'est arrivé de ne pas avoir des amis pendant bien plus d'un mois, voire 2, euh, et de leur envoyer des messages voilà, où je les insulte, ah, t'es sérieux, ça fait longtemps, nana et tout, ou d'avoir reçu ce genre de messages. Et, euh, et rebelote, quoi, on se voit, et comme si de rien, et pendant, allez, 1, 2 mois, on est collés, et puis après, voilà, on se relibère, et donc c'est comme ça nos amitiés, et chacun est content et bien dans cette structure-là, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient jamais vivre sur d'amitié. Voilà, il y a des personnes, c'est pas fait pour eux d'être comme ça, ils aiment pas ça. Quand je leur dis ça, ils sont choqués. Pour eux, c'est pas du tout ça l'amitié. Il y a des personnes qui ont parfois le besoin d'être limite tous les jours au téléphone avec leurs amis, etc. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc, ça m'étoufferait énormément. Moi, j'aime bien les relations naturelles, j'aime bien en parler avec les gens parce que bah, c'est naturel et ça veut pas dire que c'est pas naturel hein, de se voir tout le temps, mais c'est que moi, pour moi, ça ne le serait pas en fait, parce que je suis pas, je suis mi-sociable, mi-casanière quand même. Donc j'ai besoin de mon espace vital, j'ai besoin voilà, d'être dans mon coin parfois. Donc pour moi, ça ne le serait pas d'être comme ça. Et c'est très bien parce que bah, mes amis, ça leur va de fonctionner de cette manière-là. Voilà. Donc ça, c'est nos codes à nous. C'est bien un code qui ne correspond pas au code lambda de la société. Voilà. Euh, on ne l'a pas suivi, c'est pas grave, on se connaît depuis des années et des années, et ça fonctionne très bien comme ça, enfin, il y a pas de souci. Mais certains ne se mettent pas d'accord par rapport à ça, et je sais que pas, se mettre d'accord, ça veut dire quoi? On s'installe un jour, on prend un papier, un stylo, on se dit les codes de l'amitié. Non, mais c'est vrai qu'il faut échanger, il faut discuter, il faut trouver un terrain d'entente, même dans l'amitié, parce que sinon ça, on est dans des choses déséquilibrées, tout simplement. Bah, voilà, toi, tu peux t'attendre à quelque chose, moi, je m'attends à autre chose, et en fait, on s'y retrouve pas. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en grandissant, je pense que c'est ce qui n'aide pas non plus à consolider les liens et à réapprendre à se connaître. Puisque, voilà, quand on a de longues amitiés, pardon, euh, on se rend compte qu'elles sont réellement fortes et réelles quand on arrive à les faire passer un certain cap, et surtout celui de l'adulte. Quand on devient jeune adulte et qu'on a toujours les mêmes amis qu'on avait quand on était en maternelle, en primaire ou au collège, vraiment, vraiment, c'est que on a passé un certain cap. Après, c'est pas celui de l'habitude, hein, parce qu'on peut avoir des amis parce qu'on est habitué à eux. C'est vraiment l'amitié de personnes voilà, on s'aime, on est de la famille l'un pour l'autre et on s'est choisi, clairement. Et donc ça se gâte pour celles et ceux qui ne pensent pas de cette manière-là, qui sont, voilà, parfois même très égoïstes, en tout cas qui n'ont pas les mêmes, qui ont pas les mêmes codes de l'amitié que toi, par exemple. Et c'est vrai que là, ça devient compliqué parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais en retour, t'as rien du tout. Et en plus, parfois, t'as pas de reconnaissance. Moi, c'est beaucoup d'histoires comme ça que j'ai entendues. Ça, je reste beaucoup sur ce point-là. Mais ça, c'est une chose qui me désespère fortement.
Et c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre en quoi, pourquoi les personnes elles restent. Voilà. Ça c'est ma question. Et c'est en ça où la loyauté et la fidélité ressurgit. Parce que pour certaines personnes, rester, c'est faire preuve de loyauté et de fidélité. Or, pour moi, euh, le contrat est caduque. C'est-à-dire que... Et encore, voilà, pour avoir un contrat, encore faut-il avoir établi des règles. Mais si tout ce que j'ai dit avant n'est pas appliqué, bien évidemment, c'est là qu'on se retrouve dans un traquenard, clairement, parce que, voilà, c'est pas simple à définir tout ça. Mais pour moi, ouais, il y a un contrat qui est caduque, qui est brisé, dans le sens où c'est déséquilibré. Donc tu peux pas être fidèle à quelqu'un qui n'est pas à toi. Tu peux pas être loyal envers quelqu'un qui n'est pas envers toi. Et pourtant, non, il y a des personnes qui sont comme ça, qui restent loyales, qui restent fidèles et qui ont très très peur de partir. Au point où ça leur fait du mal. Et donc là aussi, c'est un autre point qui est très intéressant dans cet aspect de la fidélité. C'est quand on est tellement fidèle à nos amis qu'on peut parfois se mettre dans des situations où on n'est plus fidèle à nous-mêmes finalement. Et là, j'ai plein d'histoires en tête, mais, euh, mais est-ce que tu as déjà vécu ce moment où par exemple, voilà, tu as un ami à toi qui a encore besoin de ton aide, tu sens que tu dois encore être là, et la dernière fois, tu t'es promis que c'était la dernière fois, mais tu le fais toujours, et tu sens cette boule monter un peu dans ton ventre, et petit à petit atteindre ta gorge, tu te sens bloqué en fait, et tu sais que tu luttes contre toi-même parce que t'as pas envie d'être là. Tu sais très bien comment ça va finir. Tu sais très bien qu'une fois de plus, cette personne-là va montrer de la reconnaissance que pendant que tu te démènes pour l'aider. Et une fois que ce sera terminé, que son problème sera résolu, tu passeras aux oubliettes directement. Euh, et que tu auras ce sentiment de vide au fond de toi et un sentiment où tu te sentiras abusé, clairement. Et donc là, c'est le moment où tu dois prendre tes décisions, celle où tu dois te dire, en fait, stop, ça me fait du mal, il faut que j'arrête, j'essaie de lui en parler, j'essaie de lui montrer, elle n'écoute pas, elle n'entend pas, et là, il faut que je prenne les bonnes décisions, mais que tu y retournes. Voilà. Tu y retournes. Moi, j'appelle ça de la fidélité, de la loyauté toxique. Peut-être que c'est autre chose, hein. Peut-être que c'est de l'emprise, finalement, peut-être que ça se transforme en emprise aussi. Et c'est pour ça que je parlais de personnalité malveillante et manipulatrice, parce que je pense que si nous, on n'en a pas conscience quand on arrive à ce stade-là, enfin je dis nous, si ça n'est pas vraiment arrivé, encore une fois, euh, je pense que la personne d'en face, elle le sait. Elle le sait et c'est pour ça qu'elle t'appelle toi. C'est pour ça qu'elle t'appelle toi, parce qu'elle sait que tu seras là, elle sait que tu répondras à ton téléphone. C'est souvent ces personnes-là qui sont très dures avec toi, mais qui sont très douces avec d'autres personnes. Voilà, celles qui ne les calculent pas, celles qui ne répondent pas quand elles ont un souci. Euh, avec elles, voilà, c'est aidant, c'est très gentil, hihiha. Et avec toi, c'est tout le contraire. Et donc, euh, et donc voilà, tu arrives à ce moment-là où tu dois lutter avec toi-même, tu n'y arrives pas, tu y retournes, et puis après c'est terrible. Après, tu te sens mal. Et ce qui fait plus mal, c'est que cette personne-là, en fait, elle ne le voit pas. Ou elle le voit pas, ou sinon elle le voit, mais elle s'en fout. Et donc, c'est là où cette loyauté, pour moi, elle a une limite parce que, déjà, elle a une limite quand il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que tu donnes, tu donnes, tu donnes, et la personne ne donne pas en retour, c'est déséquilibré. Et ensuite, elle a une limite là où tu te fais du mal, là où ça va trop loin, parce que tu rentres en conflit avec toi-même, en fait, et, euh, et donc c'est pas bon pour toi. Voilà. Or, selon moi et selon ma philosophie, les relations que tu crées en dehors de ton toit doivent être des relations choisies et non pas imposées. Bon, c'est très facile de dire les choses comme ça, bien évidemment. On ne choisit pas toutes les relations qu'on a. Par exemple, demain tu trouves un boulot, bien évidemment, c'est pas toi qui vas choisir ton manager ou ton N plus 1, ton N plus 2, enfin bref.
on s'entend, on choisit pas toutes les relations. Et encore, parce que même là, je pourrais te dire que tu pourrais quitter ton emploi. Mais bon, la vie n'est pas si simple que ça, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a les relations de famille, les liens du sang, qui, elles, ne sont pas de notre sort. Et du coup, on a souvent du mal à s'en débarrasser quand ça va pas bien, quand il y a des soucis, etc. Et tout, voilà, c'est ce qu'on ressort. On dit, bah oui, mais c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, enfin voilà, c'est la famille, quoi. On peut pas s'en débarrasser comme ça. Mais les relations de dehors, c'est des relations, voilà, dont on peut se séparer peut-être plus facilement, je pense. Peut-être que je me méprends en pensant comme ça, mais je pense qu'on peut peut-être s'en séparer plus facilement parce que ce sont des relations avec lesquelles on n'est pas né. Ouais, tout simplement. Et donc, et donc, et donc voilà. Et donc l'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est on s'est choisi. On est là pour se faire du bien. On est là pour se rendre heureux. On est là pour être dans quelque chose de positif. On est là pour survivre à cette vie. Et non pas pour s'assassiner, non pas pour se tuer, pour se faire du mal comme ça, pour rien. Enfin, c'est pas l'objectif selon moi de l'amitié. Euh, et donc c'est vrai que voilà, je pense que avant d'être fidèle aux autres, il faut être fidèle à nous-mêmes. Il nous faut être loyal envers nous-mêmes. Pour cela, ça demande plein de choses, hein. Ça demande aussi effectivement beaucoup de confiance. Ça, c'est un gros sujet, la confiance en soi. Et, de l'amour propre parfois aussi. C'est vrai qu'il faut, pas, faut toujours le reconstruire, en tout cas, ou l'alimenter. Parce que bah, je pense qu'on l'a, après il se perd, après il revient, enfin voilà. Euh, du discernement aussi, c'est très important. Et du courage. Il faut prendre le courage, faut prendre son courage, il faut que tu sois courageux ou courageuse et de se dire, voilà, enfin là c'est fini et ça va peut-être chambouler ma vie, mais j'ai besoin d'arrêter cette relation-là, j'ai besoin de vivre autre chose parce que cette relation ne me fait plus de bien. Et là, en plus, j'ai vu ça sur le prisme de quelque chose de, voilà, de très mythe facile parce que on ressent dans ce que j'explique qu'il y a un dominant et un dominé. Mais ça peut être autre chose, ça peut être une personne qui a une personnalité très dominante de base, euh, mais qui a des valeurs et enfin des valeurs très fortes, pardon, et qui est avec une personne qui a une personnalité de base très dominée, mais qui sait entre guillemets en jouer de cette personnalité-là et qui sait très bien être bah, vicieuse, toujours faire passer son attitude comme étant d'une personne qui ne cherche pas le conflit, et pour autant derrière ça peut être une personne qui est très hypocrite, très manipulatrice aussi. Enfin, voilà, y a de tout. Il n'y a pas que une personne, voilà, avec une personnalité réservée qui se laisserait manipuler par quelqu'un d'un peu plus enfin considéré fort, mais c'est pas du tout être une personne forte, d'être comme ça. Au contraire, pour moi c'est une personne faible, mais une personne avec une personnalité dominante, voilà. euh, bon, je m'arrête à là en tout cas sur sur la fidélité, être loyal et la manière dont moi je vois ça. Voilà, c'est le point de vue amical qui m'intéresse. Merci de m'avoir écouté. C'est donc la fin de ce premier épisode de La vie colorée pour la couleur bleue. Donc dans cet épisode, je t'ai reparlé du concept du podcast, je t'ai présenté la couleur bleue et ses différentes significations. Et enfin, je t'ai introduit la question de cette série bleue qui est autour de la loyauté et de la fidélité. La question est donc de savoir est-ce que il y a des limites à être loyal et être fidèle. Qu'en penses-tu? J'attends ton retour ou directement sur cette plateforme où tu écoutes le podcast dans la session Q&A ou sinon sur ma page Instagram. C'est La vie colorée, hein, donc avec un S tout collé. Donc tu me retrouveras. Je suis également présente sur TikTok. Et sinon, tu peux aussi m'envoyer directement un retour, un témoignage par mail. Je vais laisser mon adresse mail
dans la description de cet épisode pour que tu puisses directement m'écrire si tu le souhaites. Voilà. Donc n'hésite surtout pas, moi ça m'intéresse beaucoup. Je pense que dans l'épisode de conclusion de la série Bleu, je reviendrai du coup sur les différentes histoires qui m'ont été envoyées. En attendant, je te donne rendez-vous pour l'épisode 2 où je reviendrai sur des histoires réelles. Je vais essayer de reparler d'histoires qui sont très connues, qui viennent directement du monde de la pop culture, euh, pour voilà, te parler de la fidélité en amitié. Tu as compris, hein, c'est plus ce point de vue-là qu'on va défendre. Pardon. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast le plus coloré de France. Au revoir.